Bien, monsieur le maire qui nous accueillait, alors ne voyez pas dans ma présence un quelconque signal de désir d'annexion de la côte Saint-André dans mon arrondissement, qui est le plus beau également d'Isère, voire de la communauté de communes de Bièvre-Isère, encore que, méfiez-vous. Merci de m'accueillir en tout cas. Monsieur le député, en votre qualité de député, ancien ministre, conseiller régional, monsieur le président du département, et je salue également votre vice-président et également président de l'association des maires ruraux, madame la présidente, merci pour votre invitation. Alors, j'ai une petite parenthèse quand même, signaler que c'est une des 3 seules femmes présidentes, je crois, en France, d'associations de chasse, milieu bien testostéroné. Un tonnerre d'applaudissements. Puis en plus, non seulement elle cumule cette première qualité d'être une femme brillante, mais en plus c'est quelqu'un dont le travail, l'engagement, le dialogue sur le territoire, sur le département était reconnu, puisque je crois savoir, je le sais, que vous avez été élevé récemment au rang de chevalier dans l'ordre du mérite agricole. Alors chez moi, on ne parle pas de mérite agricole, comme je vous le disais tout à l'heure, on parle de poireaux. Voilà. Et tout le monde n'est pas élevé à ce rang-là. Donc, deuxième tonnerre d'applaudissements. Et comme je suis obséquieux au possible, je continue avec Madame la Présidente, parce que moi, j'aime bien les présidents. Dans ma longue carrière, j'en ai vu des présidents qui pilotent leur paquebot façon très lointaine par rapport au territoire. Mais il se trouve que cette dame-là, accompagnée de son directeur préféré, je l'ai vue à la sous-préfecture pour commencer à finaliser le règlement d'un serpent de mer d'une commune dont je ne citerai pas le nom. Voilà, donc c'est quelqu'un qui se déplace aussi sur le terrain. J'ai rarement vu ça lors de mes 20 dernières années de travail en qualité de sous-préfet. Donc je voulais le souligner. Continuez comme ça. Bien, je voudrais évidemment saluer mes camarades de l'État, notre directeur des territoires qui est ici, la maréchaussée, l'OFB, l'ONF et, comme le faisait, alors vous voyez, moi je suis quelqu'un de transparent, j'ai eu un petit SMS de notre directeur de la DDT, il dit « Eh oh, faudrait peut-être pas oublier non plus les louvetiers qui sont effectivement des auxiliaires et le bras armé de l'État ». Voilà, donc je voulais absolument, évidemment, vous citer. Donc je suis très heureux d'être parmi vous ce soir, cette journée. Alors comme vous l'avez pu constater, je n'ai pas les mêmes attributs que Catherine Séguin, mais je crois, Madame la Présidente, que vous l'avez rencontrée avec M. Gorieux au mois de mars dernier. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, Madame Catherine Séguin, notre préfète, a été gravement accidentée. Elle se remet très très lentement de cet accident. Voilà, donc c'est la raison de son absence. Alors Madame la Présidente, vous pourriez grogner en me disant « mais elle aurait pu envoyer son secrétaire général ». Il se trouve qu'il est d'astreinte départementale. Donc je prends également le mandat. Vous pourriez me dire, Madame la Présidente, elle aurait pu envoyer sa secrétaire générale adjointe. Elle lui a octroyé quelques heures de congé. Je prends le mandat. Comme nous sommes à la côte Saint-André, vous auriez pu me dire, on aurait pu envoyer M. Darroux, le sous-préfet du coin. Lui aussi, quelques heures de congé. Je prends le mandat. Donc, je m'adresse aux quelques élus, aux présidents, aux députés. Vous ne pouvez que constater que je suis pour le cumul des mandats. Voilà, je voulais vous le dire. Et puis, Madame la Présidente, vous dire aussi, je suis très satisfait à titre personnel d'être invité, sans vouloir raconter ma vie, puisque je suis un grand bavard. Vous me permettez de faire un bond en arrière de quelques dizaines d'années en arrière, puisque dans ma famille, on marche sur 2 pieds. Mon père, c'était un ouvrier, et ma mère, elle venait de l'agriculture. Et vous me permettez de me remémorer, et surtout quand je vois les trophées sur la scène, vous me permettez de me remémorer ces moments le dimanche, quand on attendait, vraiment très inquiet, mon oncle, qui avait une petite chasse, un bout de chasse. Alors quand il ramenait un lapin, un garenne, on était déjà très contents, mais alors quand il ramenait un lièvre, alors là, c'était la fête au village. Et vous me permettez de me remémorer ces moments-là, où mon oncle m'a également appris à déguster la viande faisandée. Voilà, si je n'avais pas connu mon oncle à ce moment-là, jamais j'aurais connu cette pratique-là. Donc voilà, merci
vraiment aux absents de m'avoir demandé de les représenter aujourd'hui. Bien, bon, je ne vous apprendrai rien, mesdames et messieurs, en vous disant qu'avec près d'1 million de pratiquants et une diversité d'espaces naturels incomparable en France, et je peux témoigner puisque je suis un pigeon voyageur, ça fait 20 ans que je suis sous-préfet, j'en suis à mon 21e déménagement, donc j'ai connu beaucoup de territoires, donc je puis vous le dire, et c'est pas parce que je dis pigeon voyageur que vous les chasseurs, il faut commencer à sortir le fusil, d'accord? Nous sommes d'accord. Donc 1 million de pratiquants, diversité d'espaces naturels, la France est, demeure et demeurera, et je m'inscris totalement dans les propos des précédents allocuteurs, un pays de chasse. Et l'Isère, avec ses plaines agricoles au nord, Nord-Isère, qui est évidemment, je souscris totalement, le plus beau territoire de l'Isère, en toute objectivité, hein, je vous le dis. Donc les plaines agricoles au nord et les plateaux, les massifs montagneux du sud, c'est un parfait exemple d'un territoire pluriel. Les 250 000 hectares de forêt qui composent notre département, les espaces montagnards, abritant des centaines d'espèces, et surtout les près de 16 000 chasseurs qui y habitent et dont vous faites partie, en font l'un des départements les plus emblématiques de la chasse en France. Il faut le dire, le réaffirmer. La préfète Catherine Seguin sait que le monde de la chasse est un monde passionnel, pluriel et multiple. Il existe de nombreuses pratiques, et il faut le rappeler, qui puisent leur tradition dans une histoire qui est très très ancienne. Très très ancienne, il faut savoir le rappeler. C'est avec cette diversité que l'État doit travailler chaque jour afin de continuer à faire perdurer la passion, ça a été dit tout à l'heure, ce n'est pas seulement une pratique, c'est une passion de milliers d'Iséroises et d'Isérois. À ce titre, l'État est soi-disant assuré, si certains ne le sont pas, reste et restera très attentif, à adapter les normes avec intelligence et pragmatisme, en prenant en compte les besoins de chacun et les spécificités conjoncturelles. Face à la multiplication des épisodes pluvieux de l'hiver, la préfecture, vous le savez, Madame la Présidente, a sollicité la reconnaissance d'un cas de force majeure afin de repousser la taille des haies qui est habituellement interdite à partir de mars. Aussi, les taux de prélèvement du loup, dont il a été question il y a quelques instants, ont été augmentés, passant de 192 en 2025 à 277 pour cette année 2026, afin de s'adapter aux problématiques qui sont rencontrées par nos éleveurs d'altitude. Enfin, 2025 a vu l'aboutissement de l'élaboration, vous le savez, du schéma départemental de gestion cynégétique 2025-2031, après un long travail de renouvellement, de construction et de concertation avec la collaboration des services de l'État. Ce dialogue avec les forestiers et la profession agricole a donné lieu à des échanges fournis, on me dit même parfois à d'âpres débats, notamment autour de l'agrainage, mais la préfète souhaite saluer ici la position de la Fédération départementale de la chasse en Isère qui a consenti de revoir sa position pour obtenir un consensus. Bravo. Nous pouvons donc nous satisfaire du travail conjoint qui est mené entre les services de la préfète et les vôtres, Madame la Présidente, pour faire de ce nouveau document un schéma détaillé et un document qui ne va pas simplement caler les armoires, comme on a souvent le cas en France, vraiment un vrai document qui sera un outil complet et abordable qui s'inscrit résolument dans une gestion durable des espèces et des territoires. Et si la nature de notre département est magnifique, et singulièrement le Nord-Isère, en toute objectivité, et nous en conviendrons tous, ce territoire doit être préservé. Certains animaux continuent encore d'occasionner de trop lourds dégâts. Sur la saison 2024-2025, le sanglier et le cerf ont détruit plus de 200 hectares de terrain. Ces dégâts ont un coût, évidemment, d'abord pour les agriculteurs eux-mêmes, évidemment, dont les exploitations sont les premières
touchés par les destructions. Mais c'est aussi un coût pour l'État, pour notre porte-monnaie à tous, nos impôts, puisque l'État a indemnisé pour plus de 350 000 euros de dommages sur cette même période. Et face à ces enjeux, il apparaît aujourd'hui nécessaire de faire front commun afin d'apporter ensemble une solution efficace, réfléchie et responsable aux particuliers qui sont sinistrés. En Isère, ça a été dit tout à l'heure, les chasseurs ont effectivement atteint et même dépassé l'objectif de réduction des dégâts agricoles. Il était fixé de 20 à 30% pour la période 2023-2025, mais ce chiffre, vous l'avez dit, Madame la Présidente, vous avez dit qu'il avait dépassé 30%, il est même porté à 35%. La préfète tient ici à saluer et à souligner la forte implication du monde de la chasse dans la régulation du sanglier et du cerf. Et il est primordial, ça paraît peut-être enfoncer une porte ouverte, mais il faut savoir le redire, que les chasseurs poursuivent effectivement ces efforts pour protéger les exploitations et permettre le bon renouvellement de nos forêts en étroite concertation avec le monde agricole. Ça, par contre, le triptyque monde agricole, forestier, chasseur, ça doit fonctionner. Avec un État grand témoin, mais moi, il m'est arrivé de servir dans certains territoires où ça chicanait un peu. Donc là, l'État n'était pas forcément qu'un grand témoin, il était aussi parfois un médiateur, voire un catalyseur. Mais ce n'est pas le cas ici. Les gens sont intelligents dans ce département. Voilà. Et à ce titre, la préfète voulait vous remercier, Madame la Présidente, car vous présentez parfaitement cet esprit de coopération avec les services de l'État, je l'ai rappelé tout à l'heure, et avec la communauté paysanne. Alors c'est aussi plus largement la Fédération de chasse aussi, on célèbre Madame la Présidente, mais Madame la Présidente n'est jamais que la porte-parole d'un collectif que vous représentez, et il faut également féliciter la Fédération, que la préfète souhaite remercier aujourd'hui. Et dans cette logique de coopération, l'activité de la Fédération est essentielle pour les pouvoirs publics. Sans vous, on ne saurait pas faire, pour le dire autrement et simplement. Et en assurant la formation des gardes particuliers, en transmettant des agréments aux services compétents, en assurant la préparation de permis de chasser, en prévenant et en indemnisant les dégâts causés par le grand gibier, et en coordonnant les actions des associations communales et intercommunales de chasse. Vous agissez comme un vrai relais de l'État, vous êtes le bras armé de l'État au service du public. Voilà, donc la préfecture et ses services, et singulièrement la direction départementale des territoires, sont résolus à pousser cette collaboration afin qu'elle soit toujours plus complète, efficace et efficiente. Efficacité, efficience, ça ne veut pas tout à fait dire la même chose. Plus largement, l'État a à cœur de renforcer sa coopération avec vous, membres, forces vives de la Fédération départementale, afin de faciliter l'application des nouvelles normes. Il souhaite aussi, cet État, continuer à faire prospérer la chasse en Isère, de manière sûre et responsable, pour qu'elle reste un droit, mais également un loisir durable, adapté à la sécurité de tous. Madame la préfète qui nous écoute à distance, vous souhaite, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, force vive de cette fédération départementale, une excellente saison de chasse 2026-2027. Vive les chasseurs!